Dans cette partie du cours, nous allons tenter de voir ensemble comment mettre à jour les données d'un agent. Après avoir renseigné le login et le mot de passe, vous serez reconduit dans l'interface principale du système. Dans le menu à gauche de votre écran, cliquez sur le bouton Processus pour lancer un processus. La fenêtre suivante apparaît. Cliquez ensuite sur Allocation familiale. Un ensemble d'actions apparaissent, sélectionnez Mise à jour agent, comme indiqué sur votre écran. Vous êtes dans le processus mise à jour. De préférence, commencez votre mise à jour par le choix de la date des faits, en cliquant sur la petite icône du calendrier. Puis, cliquez sur la case Recherche pour renseigner de quel agent il s'agit. Vous avez la possibilité de faire la recherche par nom, prénom ou numéro CIN. Renseignez au moins un champ, puis cliquez sur Chercher. Les résultats de la recherche apparaissent, cliquez sur l'agent en question. Vous remarquez que tous les champs sont renseignés automatiquement. Cliquez sur Démarrage local pour lancer le processus de mise à jour. L'écran des données principales apparaissent. Vous pouvez maintenant faire les modifications nécessaires. S'il y a une pièce justificative à joindre, cliquez sur l'onglet Pièces jointes puis cliquez sur la petite icône. Normalement vous serez reconduit à l'écran habituel pour parcourir vos lecteurs et attacher la pièce. Il y a aussi d'autres onglets que vous pouvez utiliser selon le besoin, comme Impression, Commentaires. Cliquez sur Validation, Hiérarchie pour valider et terminer le processus. L'écran de confirmation apparaît. Vous pouvez confirmer l'action en cliquant sur Oui, ou revenir à l'écran précédent si vous cliquez sur Non. Attendre la confirmation. Une fois que vous êtes sur Validation hiérarchie, vous pouvez soit revenir à l'étape précédente en cas d'erreur ou de modification, soit valider votre saisie en cliquant sur Décision RH. Cliquez sur Oui pour valider. Toujours dans l'étape de validation hiérarchie, vous pouvez soit sauvegarder les données pour une consultation ultérieure, soit revenir à l'étape précédente pour une éventuelle modification, soit de valider définitivement le processus en cliquant sur Validation finale. Ou annuler le processus, dans ce cas toutes vos données concernant ce processus seront perdues. La fonction « Annuler pour refus » est réservée à la DRH en cas de mise en disponibilité ou de retraite anticipée par exemple. Cliquez sur Oui pour valider le processus. Ce message vous informe que votre opération a été réalisée avec succès.